On est le 1er novembre. Avez-vous fait votre mois? Hein? Les marchés en profitent pour planter. Et c'est assez normal. La plupart des fins de mois et les débuts de mois, ça plante d'une journée. Puis là, donc en fin de mois, on mange une petite volée. Puis c'est voulu. Ford se retire de Bécancour. On va parler de ça. Les grands projets du fédéral. Devrait-on même pas penser au TGV et penser dans le futur? Et dans le futur, comment va-t-on se déplacer selon vous? Bon, on va jaser un petit peu de ça. La gauche qui rentre en Allemagne, elle dépose son premier budget. Vous voulez de la gauche? On va en parler. On va parler. Matez les haters. Je vais vous parler de ça en étant tombé sur la tête. Je l'ai déjà fait, moi. Et là, il y a un paquet d'entreprises qui se lancent là-dedans. C'est un petit jeu dangereux. Je vais vous parler de Reddit, de Stellantis, de Facebook. Puis les nouvelles sur Facebook, ça va affecter le titre. Vous regarderez ce qui va se passer. Amazon Québec, il se passe quoi avec ça? Les produits du Québec sur Amazon. Est-ce que Tim Cook, le PDG d'Apple, a fait son temps? Les data centers en Alberta. Ça fait longtemps que je vous en parle. Mais là, j'ai des chiffres. Hein? J'ai des chiffres. Finalement, le pic d'obésité serait atteint. C'est une maudite bonne nouvelle. Là. Pendant la pause, je regardais mon écran de TradingView pour la bourse et c'est du rouge vif. On va en parler dans la section finance. Si vous êtes trop impatient de parler de finance puis d'aller voir ce que les marchés font puis qu'est-ce que j'en pense, allez tout de suite dans la section finance. Vous voyez, c'est en bas. Hein? C'est en bas. Et moi, je profite pour vous remercier à chaque jour parce que c'est le fun de faire quelque chose et que les gens apprécient. Vous appréciez ce show-là, vous êtes de plus en plus à l'écouter et c'est le fun. C'est encourageant parce que c'est beaucoup de travail. Puis je vous en parle à chaque jour. Puis je me plains pas parce que ça me permet d'être à jour au point de vue finance, au point de vue... Et je trouve beaucoup d'idées aussi de nouveaux produits en lisant les journaux parce que je regarde ce qui se passe dans le monde, dans toutes les sections des journaux et ça me fait réfléchir par rapport à mon entreprise, comment réagir, comment fonctionner et de voir aussi comment on se positionne au point de vue de l'agriculture ici vis-à-vis à ce qui se passe ailleurs. Donc, je me fais plaisir et si je peux faire des adeptes que vous me suivez, bien merci. Si vous n'êtes pas abonné, bien merci de le faire. Hein? Merci de le faire. Donc, comme ça, il y a des Américains qui voudraient, sont en train de magasiner les sites des maisons ici, hein, au cas de Trump rentre. Ça me fait rire. En partant, il faut le dire que notre dollar est attrayant en ce moment. Le dollar canadien est à 71 quelque chose. Donc, c'est intéressant. Et, tu sais, même, est-ce que les Américains, est-ce qu'on les veut? On ne veut plus des migrants, fait qu'ils ne pourront pas venir. Tu sais, ils n'ont pas lu le mémo. Hein? Souvent, sur les réseaux sociaux, quand on voit quelque chose qui n'a pas d'allure, c'est souvent marqué. Est-ce que quelqu'un va lui dire? Il faudrait dire aux Américains qu'on ne les veut plus, qu'on ne veut plus personne. C'est ça, un peu. Hein? Donc, mais c'est ça, ils regardent un peu. C'est sûr qu'à un moment donné, tu regardes l'instabilité. Et si tu ne fais pas confiance ni à Harris, ni à Trump, tu dis, j'ai-tu besoin de rester dans ce merdier-là, moi? Hein? Moi, aller chercher un petit peu plus de stabilité. Et on est quand même un petit peu plus stable. Ça ne veut pas dire qu'on est mieux géré. Ça ne veut pas dire ça pantoute. Ce n'est pas le cas. Mais on est un petit peu plus stable vis-à-vis ça. Donc, ils viennent visiter selon Royal Lepage, mais tu sais, on se calme là. Hein? On se calme les nerfs. Là, on se calme le pompon. Hein? Les grands projets du fédéral, on célèbre les 20 ans. On célèbre. Demandez ça aux familles qui ont été expropriées à Mirabel, voir si on célèbre les 20 ans que Mirabel n'a pas vu le jour. Tu sais, on parle du TGV qu'on est en appel d'offres puis en études depuis à peu près toujours. Le nombre d'études qu'on a fait va probablement coûter plus cher que le projet lui-même où ce qu'on est rendu. Là. Et tu sais, le fédéral, est-ce qu'il est capable de livrer des projets? On vient de voir Trans Mountain que devait coûter 4-5 milliards. Ça a coûté 34. Donc, à un moment donné, il faut se rendre compte que ce gouvernement-là, la façon qu'on fonctionne, la façon que les travaux sont donnés, ne fonctionne pas. La vision qu'on a n'est pas bonne. Donc, ce n'est pas d'hier. Là. Regardez Mirabel, c'était immense. On n'a pas construit de lien pour se promener entre Mirabel et Dorval. Bien, vous voyez ce que ça donne. Bon, on est en train de se revirer de bord. Là. On est en train de développer un pôle fantastique avec Lyon électrique qui est là.
Riez pas, Léa Électrique est là. On a Bombardier, qui est sur-subventionné pour être là. Airbus, maintenant, donc, qui sont sur-subventionnés pour être là, parce que c'est subventionné à côté dans le tapis. Donc, tu sais, c'était pas bon, et on le maintient avec des compagnies plein de subventions pour développer le pôle whatever dans ce coin-là. Donc, tu sais, je lis souvent sur Bécancour, mais Mirabel, c'est à peu près la même chose. Hein. On essaie de développer quelque chose, et ça se développe, là, il n'y a pas de doute. Mais à combien d'argent du gouvernement? Donc, le fédéral n'est pas capable de gérer des projets depuis à peu près toujours. Si vous envoyez, non, c'est un peu. Il y a, mais là, je ne sais plus, c'était-tu le Québec ou le fédéral, l'échangeur Turcot. Ça doit être le provincial, ça. Il me semble que Robert Poitiers m'a dit ça l'autre jour. Donc, voilà. Hein. Et je passe à Mirabel une fois par semaine. Et toutes les fois que je regarde, je me dis, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Tout le saccage qu'on a fait pour si peu de résultats. Hein? He's a fascist, she's stupid. C'est beau, la campagne électorale américaine. Hein? Kamala Harris, qui avait commencé sa campagne de façon très relaxe, maintenant elle est dans les insultes, à côté dans le tapis. Elle aussi, c'est pas beau. C'est pas beau. Hein? Ça se traite de vidange. Ton peuple est plus vidange que le mien. Puis, sincèrement, la plus grande démocratie. Hein? Puis là, on ne le sait pas. Hein? D'une journée à l'autre, là, ça varie. OK, c'est Harris qui gagne. Le titre de Donald Trump plante. Je ne le suis même pas, ça ne me tente pas d'aller le voir, ça ne donne rien. C'est une compagnie qui n'existe que pour Donald Trump. Donc, on ne va pas investir là-dedans. Je ne veux même pas vous le montrer. J'ai peur que vous allez l'acheter, même si je vous dis de ne pas le faire. Parce que ça a baissé. Ça a déjà valu beaucoup. Puis là, ça a baissé. Ben oui. Hein? C'est du gambling. Si tu veux gambler, gamble. Moi, j'aime pas gambler avec des choses que je ne contrôle pas. Hein? J'aime mieux aller au casino. Puis au casino, mettons, je joue au blackjack. Là. Je contrôle rien. Mais je contrôle quand même mes cartes. J'ai 17. Est-ce que je prends une autre carte? La réponse est non. Mais si j'en prends une autre pour essayer de faire 21, je suis dans le gambling. Et la plupart du temps, tu vas toujours perdre. Si tu ne joues pas la game. Si tu ne joues pas la game dans la game. Donc, chez Stupid, fasciste, les gens sont une bande de vidange. C'est comme ça que ça se termine la campagne électorale. Le marché peut bien être brassé en ce moment parce que il n'y a pas de direction, puis on n'a pas confiance en personne. C'est ça que ça veut dire. Hein? Donc, voilà. Voilà. On avance. Je suis assez critique par rapport au TGV. C'est pas que j'en veux pas de TGV, là. Mais on n'a pas les moyens de se payer ça, une affaire à 200 milliards, qui va coûter cher, qui va être réservée à l'élite. Donc, tant qu'à faire des choses pour l'élite, en ce moment, à un moment donné, à la bourse, là, il y a toujours des bulles. Là. Puis à un moment donné, il y a une compagnie d'Air Taxi qui est sortie, puis le monde l'a acheté. Je dis, vous tombez sa tête. On n'est pas encore, avant 10 ans, d'avoir des taxis dans les airs, là, avec des drones qui vont se conduire à peu près tout seuls. On va les avoir à un moment donné. Mais quand j'étais jeune, on devait avoir ça pour l'an 2000, sauf que les technologies n'étaient pas là. Là, les technologies sont là. Donc, on va les avoir. Donc, oui, ça fait futuriste. Oui, ça fait penser en avant. Mais là, on est en train de penser à bâtir un train. Si on le commence aujourd'hui, il va être prêt dans 15 ans, le TGV. Les coûts vont coûter bien plus cher que 200 millions. Là. Ça ne sera pas en 5 ans. Là. On a 860 kilomètres de track de chemin de fer à faire. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Quand même qu'on le commence aujourd'hui, c'est un projet de 15-20 ans. Est-ce que dans 15-20 ans, si on y pense sérieusement, on va avoir besoin encore de bâtir des infrastructures pour se déplacer autant? Réfléchissons à voix haute. Là. Regardons les technologies qui est en train de se développer. On a beau dire non à la Chine, là, mais les technologies se développent très rapidement, puis à un moment donné, ils vont venir ici, ces technologies-là. Regardons ce qui se passe. Est-ce que ça vaut encore la peine d'investir dans des infrastructures immenses qui ne rendent pas le paysage tellement beau, là? Est-ce qu'on est là encore? Est-ce qu'on essaie de copier un modèle des années 80 quand le TGV est arrivé parce qu'il n'y avait pas autre chose? Je ne dis pas qu'on va tous se promener en robot-taxi, là, ce soit sur la route ou dans les airs, mais on le sait qu'on s'en va là. C'est quand maintenant? Ouais, je prendrais le pari d'attendre. En ce moment, ce n'est pas le moment, là.
Allez pas acheter des compagnies de air taxi, ils sont tous en train de faire faillite, puis ils vont toutes faire faillite, comme toutes les compagnies de batterie. C'est comme ça un cycle entrepreneurial, peu importe la grosseur. L'euphorie du début, la réalité, la stabilité dans les faillites, et y a-t-il un marché? Oui, il y a un marché, ça repart. Ce cycle-là, c'est une affaire de au moins 10 ans, des fois 15 ans, des fois 20 ans. Alors, vous savez ce que ça donne, la gauche, quand ça arrive au pouvoir, hein? On va rien toucher, tout va être beau, on va taxer les riches. Ça, OK, parfait. L'Angleterre a cru à ça. Ils viennent de l'avoir en pleine face. Hein? Une augmentation, dans le fond, le budget de l'Angleterre, là, tax more, spend more, borrow more. Donc, on taxe davantage, on dépense davantage, puis on emprunte encore plus. Ça, c'est comme si le NPD, Québec solidaire, vient d'arriver au pouvoir. Là. On taxe les riches, tout de suite. Les gains capital, on taxe ça tout de suite. Hein? Là-bas, là, si vous pensez que les gens vont regarder, et les Américains regardent les maisons à vendre au Canada, dans les autres pays, là, les gens sont très mobiles. Ils vont sacrer leur camp de l'Angleterre. Beaucoup. À un moment donné, il ne faut juste pas ambitionner. T'sais, les riches, là, c'est à poule aux œufs d'or. Ils en pondent des œufs, eux autres, qui te permettent. Hein? Ils en pondent. Mais à un moment donné, si tu ambitionnes, ils ont augmenté la taxe du capital gain, comme ici. Quoi d'autre qui ont augmenté? De 72 milliards, les taxes. Hein? Le salaire minimum, encore là, le salaire minimum, c'est une taxe surtout aux petites entreprises, 7 %. Augmentation du taxe à gain capital. L'héritage des fermes. Il y avait quand tu vends la ferme à tes enfants, donc tu avais une exemption d'1 million, ça n'existe plus. Hein? Les gens interviewés, en anglais, on appelle ça magic up money. You can't magic up money. Tu sais, tu ne peux pas arriver de façon magique et fabriquer de l'argent. Puis c'est ça qu'ils ont fait. C'est ça un gouvernement de gauche. Il faut toujours y penser. Quand vous rêvez à la gauche, là, il y a quelqu'un qui paye. Oui, les riches vont payer. On va faire payer les riches, on va faire payer les entreprises, on va faire payer les PME. Mais à la fin, qui va payer le prix de ça? Qui va payer le prix d'une augmentation du salaire minimum de 7 %? D'autres employés. Hein? Ou des entreprises qui vont fermer. Les taxes aux petites entreprises, ce sont l'augmentation de salaire qui va y coûter. La gauche ne voit pas ça. Et c'est le rôle de la droite de leur mettre ça dans la face. Si tu fais ça, il va arriver ça. Mais eux autres, ils pensent là, qu'un riche, une entreprise qui va bien, c'était quelqu'un qui exploite et qui vole, et il faut les taxer, il faut leur donner, les forcer à verser des salaires plus élevés, tout en pensant qu'il n'y aura pas de dommages collatéraux. Ça ne prend pas un grand cours de finance pour comprendre qu'il va y avoir un dommage collatéral assez élevé. Là. Et Trudeau le fait ici. Hein? Il y a justement Magic Up Money en anglais. Donc, retenez ça, tu ne peux pas fabriquer de l'argent de façon magique continuellement. Je pense que c'est Margaret Thatcher qui disait ça au point de vue socialisme. Le problème avec le socialisme, là, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus assez de riches à exploiter pour payer les services des plus démunis. Démunis, là, on s'entend, là. Oui, il faut prendre soin des gens démunis dans notre société, mais à un moment donné, il ne faut pas tenir la main à tout le monde. Hein. Au Québec, il y a Northvolt avec son fameux client d'ancrage, là. Mais il y a Ford aussi qui vient de se retirer de l'usine de 14. Ça fait comme 2-3 fois qu'il se retire à Bécancour. Là. Bécancour, c'est un peu comme Mirabel. On essaye de faire quelque chose là-bas qui ne semble pas lever. Mais là, Ford vient de se retirer aussi. Ford ne va pas bien financièrement. Il vient de perdre 1 milliard avec justement la division EV. Donc, il coupe partout. On était bien contents. Ça faisait 119 ans que Ford n'était pas venu au Canada. Au Québec, bien, regarde, ils sont partis. Hein? Ils sont partis aussi rapidement. Les travailleurs étrangers, je veux revenir là-dessus encore parce que là, les travailleurs étrangers, si tu veux les garder, il y en a qui vont falloir que tu augmentes le salaire de 20 %. Parce que là, on les voit comme des voleurs de jobs. J'en ai parlé hier. J'en reparle encore aujourd'hui. Le problème, je n'ai pas de problème à ce qu'on dise, regarde, on n'en veut plus dans ces domaines-là. Mais on va donner une période. Le gouvernement il devient irrationnel. Les périodes d'ajustement, il n'en donne pas dernièrement. Il vote quelque chose, puis c'est tout de suite. Le problème, c'est qu'on a laissé les entreprises faire des modèles d'affaires avec ça.
Les soudeurs, là, moi, j'étais sur un comité de réinsertion sociale des détenus. Et la plupart des prisons, on essayait de former des soudeurs parce qu'il manque de soudeurs. C'est une denrée rare. Il y a beaucoup de projets de construction. On a besoin des soudeurs qui sont meilleurs qu'à faire du popcorn. Moi, je fais les deux. Capable de souder, mais ça ressemble à du popcorn. Fait que j'ai décidé d'abandonner la soudure et de vendre du popcorn à la place. Je me trouve trop. Mais là, à un moment donné, c'est parce que là, on a laissé, hein, où les entreprises ont été naïves de penser que ça, c'était pour rester comme ça. Donc, il y a un mélange des deux. Mais ça, encore, c'est une leçon aux entrepreneurs. Ne vous fiez jamais à des programmes où vous dépendez du gouvernement. Le gouvernement est irrationnel. Le gouvernement veut se faire réélire. Tes besoins à toi ne sont pas leurs besoins à eux. Ne l'oubliez jamais, 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 jamais. Sauf que le gouvernement n'est pas correct là-dedans. Il n'est pas correct. Comme les scooters électriques, quand ils décident du jour au lendemain de mettre la hache là-dedans, c'est pas correct de faire ça comme ça. Hein? Ce qui n'est pas correct non plus, c'est que l'UDA a arrêté l'Union des artistes a arrêté un plateau de tournage l'autre jour. Il y en aurait été encore 2 cette semaine. Moi, je trouve ça sauvage. Vous allez pièce par pièce, là. Je vous le dis, hein, si on fait une grève, il faut faire une grève généralisée. Il n'y a plus de plateau de tournage tant que leurs demandes ne sont pas réglées, puis ça se peut que ce ne soit jamais réglé. Mais d'y aller à la pièce comme ça, là, ce sont les petits acteurs, ceux qui sont obligés de débrayer, que le boss va regarder. Toi, qu'est-ce que tu fais, toi? T'es rien qu'un figurant ici, là, tu vas la faire ta job. Là. On va tourner ta carte. Pensez pas que ça se passe pas comme ça. Il y a des humains en tabarnane. Là, tout le monde joue, ouais, oui, c'est correct, oui, tout est correct, tout est beau, mais attendez un peu, là. Si vous pensez que ça va pas s'en aller en escaladant, ben oui, parce que leurs demandes ne sont pas rencontrées, là. Il va y avoir des dommages collatéraux inutiles. Inutile de faire ça à la pièce comme ça. Ça fait juste suer tout le monde au complet. Mais elle a l'air est assez drastique, la nouvelle présidente de l'Union des artistes. Là. C'est pas comme Sophie Préjean qui était plus modérée. Là. Hein? Et pendant ce temps-là, à Montréal, on a une politique de vie nocturne. La presse n'en parle même pas. Je vais juste vous dire, là, parce que je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu un petit peu dans le Journal de Montréal. Et bon, parce à cause de la tulipe, ben là maintenant, on avait appris avec Patrick Lagacé, lorsqu'il interviewait Luc Rabouin, le prêtre du plateau, qu'on avait des subventions pour aider à l'insonorisation, parce que ça prend insonorisation 0. 0, 0, 0, qu'on ne peut pas entendre dehors, 0 décibel. C'est le règlement de la ville qui ne fait aucun sens. Donc, c'est ce qui a mené au La Tulipe d'être obligé de fermer. Là, maintenant, ils avaient déjà donné des subventions. Là, ils veulent toffer jusqu'à 6 heures du matin. Ils cherchent une raison de dépenser des millions. Hein, parce que là, ils ont octroyé 5,5 millions pour aider à amener ça encore plus à zéro à travers la ville, parce que c'était déjà le cas. Il y avait déjà 2,4 millions qui avaient été déjà dépensés sur Mont-Royal. Donc, on va continuer. Puis peut-être ouvrir jusqu'à 6 heures du matin. Sincèrement, on est cassés comme des clous. Enlevons la règle que 0 décibel. T'es sur la rue Mont-Royal, t'as un bar, t'as une salle de spectacle, ça va faire du bruit. Ça, c'est comme les citadins qui viennent s'installer en campagne. Vous dites, ton fumier, il sent un petit peu. Ouais, c'est du bon fumier. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux, puis Nouveau en a fait un topo aussi sur plusieurs entreprises qui font le courrier des haters. Un peu à ma façon, ce que j'avais fait il y a un bout de temps. Hein? Je n'ai pas inventé ça, là. Pas inventé ça. Mais j'avais fait ça parce que j'en avais, puis j'ai trouvé cave. Donc, j'ai décidé de leur mettre leur caca d'en face. L'affaire, c'est que je pouvais me permettre le risque. Quand j'ai fait le courrier des haters, je n'étais pas encore en affaires. Dans le commerce de détail. Je travaillais pas. Donc, j'étais juste pour m'amuser un peu. J'avais commencé à travailler. Non, je vendais un peu de sirop d'érable. Mais ce n'était pas l'ampleur de l'entreprise actuelle. Et je regardais aussi Éric Gravel répondre à toutes les haters sur TikTok. Il a changé. Il est à l'aise financièrement. Je suis à l'aise financièrement. On peut se permettre des largesses d'insulter les gens
quand on se fait insulter, c'est pas donné à tout le monde. Quand je vois des petits restaurants jouer à ce jeu-là avec des jeunes qui n'ont peut-être pas la capacité, Éric Gravel, je pense qu'il a la capacité d'endurer des haters. J'ai la capacité d'endurer des haters, même si j'en veux pas. J'en ai de moins en moins. On aime les cultivateurs. Même moi, vous êtes obligé de m'aimer maintenant. En tout cas, si t'es ici, tu me détestes certainement pas beaucoup, sinon t'es masochiste, là. Mais je ne conseille pas à personne d'aller dans cette direction-là d'haters. Lorsqu'on répond à des haters, on expose certaines de nos faiblesses aussi. Est-ce que vous avez la capacité d'endurer? Parce que lorsque tu alimentes les haters, c'est soit qu'ils disparaissent, c'est soit qu'ils reviennent encore plus fort. Et avec Entrepreneur au combat, maintenant qu'il a changé pour le nom de son entreprise, Livora, ben, il est au combat, là. Il les entretenait solides. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde et c'est une bataille qui est épuisante à un moment donné. Si les résultats ne sont pas là, allez pas là, vous n'avez pas la capacité mentale d'endurer ça, tout simplement. C'est une mauvaise guerre à faire et c'est très, très, très dangereux. Bien, écoutez, la plupart des résultats cette semaine sont rentrés et ça fait mal. On va se le dire, là. On va regarder l'essentiel de la bourse. On va faire une petite tournée, là, un peu. OK, bon, je vous amène ici. Le Bitcoin redescend de 2%, mais il est encore à 71 000, donc ce n'est pas la fin du monde, c'est même parfait. Les autos usagées, Carvana, je le suivais, il y a quelqu'un qui m'en a parlé, et augmentation de 20%. Les gens sont irrationnels. Regardez les chiffres qu'on va regarder en ce moment. Eux autres, ils vendent des autos, ils financent des autos usagées. Donc là, les chiffres sont bons. Bingo, augmentation de 20%. C'est irrationnel. OK? La même chose avec Visa. Visa, les gens empruntent beaucoup. Ça fait 2-3 jours qu'elle monte. Parfait, j'en ai du Visa, je suis content. Hein? Je ne me plains pas. Regardez comment c'est irrationnel et comment ça n'a pas de bon sens. Puis on essaye de s'en débarrasser. Je vous présente Altria. Hein? Altria, c'est des cigarettes. Regardez, une augmentation de 8%. C'est probablement son all-time high de l'année si on regarde sur 5 ans. Non, il a déjà valu plus haut, mais regardez la chandelle aujourd'hui. Une augmentation de 4 piastres, donc de 7,78%. C'est la cigarette, la maudite cigarette qu'on n'aime pas, mais qui est payante pour les investisseurs. Nvidia, hein? Nvidia qui était monté jusqu'à 142, là, les résultats de l'intelligence artificielle sont comme mitigés. Hein? Mitigés. AMD a rapporté des mauvais chiffres. Donc là, Nvidia tombe de 5%. Il avait déjà tombé de 4% la veille. Meta, Facebook, hein? Qui tombe. Il y a des bons résultats, Facebook. Ils investissent tellement dans l'intelligence artificielle que là, ils envoient des guidance. Donc, les prévisions sont moins que prévues. Une débarque de 3%. Regardons maintenant. Stellantis. Stellantis va bien. Oui, Stellantis s'en sort pas pire. Reddit. Regardez Reddit qui fait un deal avec l'intelligence artificielle. Et ils rapportent des bons revenus parce qu'ils vendent leurs données, probablement à OpenAI ou je ne sais pas qui, là. Bien, regardez, hein, ça valait 80, ça en vaut 117. C'est irrationnel. Et quand le marché est irrationnel, regardons Microsoft, MSFT, qui a rapporté lui aussi des très bons chiffres. Bien, Microsoft tombe de 6%. À 407, il valait 440 mercredi. Il en vaut 407, une bonne débarque de 25%. Eli Lilly, je vous l'avais présenté hier, la débarque continue encore. Donc, le Nasdaq qui vaut moins de 20 000, le Dow Jones qui tombe à peu près de 1%, le Nasdaq à peu près de 2%. Bien, c'était souhaitable parce que si on regarde quand même sur un mois, le Nasdaq, on est encore à la hausse. Une bonne débarque, par contre. Là, on est dans une bonne dégelée, là. Ça valait presque 21 000. Le S&P 500, lui aussi, il y a un mois, hein, il fait presque du surplace. Là, depuis un mois, 5 500, 5 700. Donc, ce qu'on voit là est rassurant. On a besoin de manier que les gens se calment. C'est pas normal d'avoir du 33% annuellement. C'est le fun, mais c'est pas normal. Et donc, est-ce qu'on va avoir quelques journées comme ça? Il ne faut pas oublier,
qu'on est la dernière journée du mois. Aujourd'hui, on est le premier, là, mais hier était la dernière journée du mois. Et à la fin du mois, bien, il y a des rebalancements. OK, on va vendre ça, on va vendre ci. La semaine prochaine, aussi, on va avoir un peu plus de bas, puis dans les 2 prochaines semaines, il y a des patterns qui se placent. Donc, on devrait voir un petit redressement si les chiffres sont là. Mais là, la plupart des entreprises ont donné soit des prévisions extrêmes de part ou d'autre, ou ils ont été prudentes. Et ça donne ce que ça donne. Les gens avaient suracheté en espérant que c'était à l'infini. Vous êtes irrationnel souvent à la bourse, et c'est ça qui fait la beauté de la bourse et qui fait le moins beau de la bourse. Hein? Ça ici, je vous emmène. Mais regardez, je suis sur Amazon. Vous vous souvenez, le géant américain du commerce de détail Amazon identifiera les produits québécois sur cette plateforme sur le biais de 3 certifications dans les produits du Québec. Bien, j'ai googlé les produits du Québec. Je ne trouve plus la section Amazon comme il y avait avant. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là, mais j'ai tapé les produits du Québec sur Amazon. Je ne le vois pas. Je vois des drapeaux. Bien des drapeaux. Mais je ne la vois plus, la fameuse section qui remplaçait le panier bleu. Je vois du sirop d'érable brillant, vendre du sirop d'érable très cher. On va commencer à en vendre du sirop d'érable, là, moi aussi. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là du tout, la section Québec. Si vous la voyez, vous me le direz, mais moi, je ne la vois plus pantoute. Hein? Tim Cook, qui est président de Apple de pain méchant bout, depuis qu'il a remplacé Steve Jobs, qui était malade avant qu'il décède. Est-ce que Tim Cook de Apple aurait fait son temps? Est-ce qu'il est l'homme pour amener l'entreprise vers un autre niveau? Bien, il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions par rapport à ça et disent, est-ce qu'il est vraiment la bonne personne? Il nous a amené, il nous a fait faire une belle raid. Mais est-ce qu'on doit attendre de faire trop de stagnation? Il ne se passe pas grand-chose avec Apple. Oui, j'ai le dernier téléphone, l'intelligence artificielle, mais c'est quoi le next step? Avec Apple, on a besoin de quelque chose de dominant, qu'on va être le dominant du marché. Et est-ce qu'il est la bonne personne pour amener ça plus loin? Là, il n'est pas à veille de démissionner, là. Il vaut 2,3 milliards. Hein. C'est un des plus riches qui n'a pas fondé une entreprise. Sinon, le plus riche qui n'a pas fondé une entreprise, Tim Cook. 2,3 milliards. Il y a quand même un bon programme d'options d'action, là. Donc, intéressant. Mais il est là depuis 2011. Mais oui, je lis le chiffre. Hein. Je parle souvent d'avoir des centres de données ici, d'arrêter de dire non. Hein? On n'a pas d'électricité pour les centres de données. Il y a une compagnie qui s'appelle X Structure. Ils ont des centres de données à Montréal, Toronto, Vancouver, Calgary. Et en fouillant ce qu'ils font, j'ai vu qu'ils s'en allaient de plus en plus. Il y a plusieurs entreprises qui s'en vont en Alberta. En Alberta, le marché de l'électricité est déréglementé. Ici, tout doit passer par Hydro-Québec. On a ouvert un peu la porte que si tu as des besoins électriques ici, tu peux te subvenir à tes propres besoins. On commence à y penser. Le syndicat était sorti pour dire Hydro-Québec veut se privatiser. C'est pas vrai. Mais on peut voir, est-ce que avoir un Hydro-Québec national nous empêche d'avoir de la flexibilité? La réponse est oui. En Alberta, ils les accueillent, ils courent après les centres de données et ils disent on ne pourra pas toutes les avoir. Et l'avantage en Alberta, c'est que l'électricité est déréglementée. Tu peux avoir ta propre centrale électrique. Et vous savez avec quoi ils vont faire l'électricité en Alberta? Du gaz naturel liquide pour accueillir des centres de données. Ça me fait mal au cœur de dire ça. Après ça, le Québec va aller pleurer pour avoir de la péréquation. L'Alberta va être en tabarnane encore dans données. L'Alberta dit oui au pétrole, a dit oui aux centres de données. Ils font du gaz naturel liquide. Ils vont faire de l'électricité avec, comme tous les pays qui veulent. On n'en sort pas du gaz naturel liquide. Ici, on n'a pas assez d'électricité. Pensez-vous vraiment qu'au Québec, on aurait une usine pour faire de l'électricité au gaz naturel liquide? Posez la question, hein, c'est y répondre. Mais on dit non à des centres de données qui poussent partout pour l'intelligence artificielle, pour les centres, la crypto-monnaie, nommez-la. Là-bas, l'intelligence artificielle, elle est là pour rester. Il y a peut-être un peu d'euphorie à la bourse, là, mais ce n'est pas comme si c'est le cas. Donc, on passe à côté
d'une manne incroyable. Puis l'Alberta va le faire dans notre face encore. À un moment donné, l'Alberta va être probablement la première province qui va se séparer parce qu'elle va être riche. Et tu te sépares quand tu es riche. Pas trop, parce que la justice est de gauche. T'attendais pas d'être trop riche, là, l'Alberta. Mais ici, on va siphonner encore, on dit non à tout. Mais on court après des grosses usines d'hydrogène, qu'on parle presque pas dans le nord. C'est à la Côte-Nord, je veux dire. Et que je suis même pas, parce qu'à un moment donné, ça me tape ses nerfs, des gros projets comme ça, là, ou des Bécancour avec Northvolt, Saint-Basile. Et on passe à côté de où l'argent est vraiment. Je vous le dis, le futur est là, dans les centres de données. C'est là qu'on doit mettre l'emphase. Il va y en avoir un paquet qui vont prendre beaucoup de données là, d'électricité. Mais on est-tu prêt à avoir des centrales autres qu'aux éoliens, d'avoir du gaz naturel liquide pour faire de l'électricité? Est-ce qu'on est prêt au Québec? La réponse est non. Je ne dis pas de dépendre de ça à vie, là, mais de nous permettre de sauter sur l'occasion du marché qui se développe en attendant qu'on développe d'autres centrales électriques avec les nouvelles technologies ou le nucléaire. Hein? Eh bien, le pic d'obésité est atteint. C'est assez le fun. En 2020, il y avait 41,9 % de la population mondiale qui était obèse. C'est énorme, hein? Bien, 3 ans plus tard, on est rendu à 40,3 %. L'arrivée d'Ozempic, Mounjaro et de tous les nouveaux médicaments aide énormément. Mais on s'entend, hein? Pour que 41 % de la population soit obèse, on l'a échappé solide. Hein? Ben c'est parce qu'il y a des cochonneries qui sont bonnes. Il faut se retenir des fois, là, mais voilà. Hein? Et finalement, en Belgique, il y a une petite boulette, c'est même qu'on appelle une petite erreur. Ben, pas une grosse erreur, là, mais une erreur de 50 000 €. C'est qu'il y a 2 ponts qui se ressemblent, puis il y a une compagnie. Ça se passe là aujourd'hui. Ils sont venus pour réparer un pont. Ils sont allés le réparer parce que ça arrive au pont. Ils disent, ben oui, il y a besoin de peinture. On va le peinturer, on va l'arranger. C'était trompé de pont. Mais là, ils ont fait le travail. Fait que là, ils réclament 50 000 € quand même à la ville. Ils disent, ben écoute, regarde, il devait être fait de toute façon. Là. Fait que c'est là. Mais ils ont réparé le mauvais pont. J'imagine encore si ça arrivait ici au Québec. Hein? Comment ça serait beau. Mission accomplished. Ben merci d'être là. Merci, je vous souhaite une excellente journée, un beau vendredi. J'espère que vous n'avez pas mangé trop de bonbons ou à l'Halloween. Il y en a que ce soir, l'Halloween, ben, ça dépend des villes. Hein? Des roitelets font leur petite dictature dans chacun de leurs villages. Hein? Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir, françoislambert.one. Bye.